à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en savon blanc. Nous sommes aujourd'hui à Champagny-en-Vanoise, vous le voyez derrière moi, pour les championnats du monde de cascade sur glace. On va se balader durant tout ce journal sur le site pour découvrir les différentes activités. Mais avant, voici les titres que nous allons développer en ce vendredi 10 février. Luna Ladvan, 16 ans seulement, est déjà une graine de champion. Le jeune français est le favori sur ces championnats du monde de cascade sur glace. Il vise également la place de numéro 1 mondial d'ici peu, nous l'avons rencontré. Nous irons ensuite à Genève où le canton perd 700 millions de francs suisses par an. La faute aux travailleurs qui fuient la ville pour se loger. Chaque jour, ce sont 100 000 salariés du canton de Genève qui viennent de l'extérieur. Mais on débute ce journal avec quelques images de l'inauguration du nouveau pôle d'échange multimodal de la gare de Bonneville. Un parvis piéton, un parking de 40 places, une borne de recharge pour les véhicules électriques ou encore une gare routière. Autant d'éléments visant à proposer une alternative à l'utilisation des voitures. 3 millions d'euros ont été investis pour un chantier qui aura duré 18 mois. Une étape très importante. En effet, la gare de Bonneville est la première gare du Léman Express à avoir terminé ses aménagements extérieurs. On écoute Stéphane Valli et Christian Monteil au micro de Sébastien Germain. Ça va permettre à l'ensemble des habitants de Bonneville de pouvoir mieux utiliser les modes de transport doux, notamment le train, puisqu'il y a un cadencement qui sera plus important. Et puis c'est la requalification du centre-ville également, et notamment de cette entrée qui était quand même, comment dirais-je, ancienne, vieille, et puis elle avait besoin d'être rénovée. Nous faisons partie du futur pôle métropolitain, actuellement de l'arc syndicat mixte. Et dans ce cadre-là, évidemment, on a participé au financement du Léman Express. C'est un élément essentiel pour le transport, notamment des personnes qui vont travailler à Genève. Et on est content de pouvoir être les premiers à avoir réalisé cet équipement. Peut-être qu'on sera regardé comme des exemples, même si on ne cherche pas à être des exemples. C'est important et ça permettra peut-être d'initier d'autres projets sur d'autres pôles d'échange multimodaux. La satisfaction, c'est que l'intervention du département ici va pouvoir se poursuivre dans le cadre du contrat de plan État-région sur des gros investissements dans la vallée, mais également dans le cadre du sujet qui nous inquiète au sujet de la qualité de l'air. Et nous allons débattre dès le 20 février avec l'ensemble des partenaires territoriaux, préfets, État, régions, départements, des avancées que nous pouvons conclure ensemble sur cette thématique. La multimodalité, c'est la lutte contre la pollution et contre le meilleur usage du transport collectif. Nous sommes donc au pied de la tour de glace. Sécurité oblige, le port du casque est indispensable. Ici, les meilleurs grimpeurs s'affrontent pour le titre de champion du monde. Parmi eux, un jeune Français, Luna Ladvan, 16 ans, est déjà l'un des favoris de la discipline. Et preuve que son talent est déjà grand, il a terminé 10e la semaine dernière de la compétition élite. Il travaille chaque jour pour devenir le numéro 1 de la discipline. Emmanuel Jaude l'a rencontré. Le regard est concentré. Il faut dire que ce rendez-vous, Luna l'a attendu une bonne partie de l'année. Entré en équipe de France de cascade de glace il y a un an à peine, il a pourtant de grandes ambitions dont il se donne les moyens avec un entraînement tout au long de l'année. Hors saison, ça consiste à s'entraîner aussi pour la grimpe, parce que je pense que c'est vraiment un sport complémentaire. Donc l'un ne va pas forcément sans l'autre. Et puis en dehors de ça, prendre 1 ou 2 mois de vacances et d'aller grimper en falaise, se faire plaisir. Et puis sinon, ouais, ça consiste à s'entraîner tous les jours, à être précis sur ce qu'on fait, sérieux. Ouais, c'est pas forcément facile, mais ça demande beaucoup d'investissement. Travailleur acharné, Luna Ladvan, toujours accompagné de son frère, se prédestine donc à une belle carrière. Mais si son expérience de l'escalade en compétition lui a été utile pour la glace, c'est bien sa force mentale qui fait la différence sur le circuit mondial. Alors, qu'est-ce qui le prédestine? C'est un grimpeur qui est doué, mais après, c'est surtout qu'il y a beaucoup de travail derrière, malgré son jeune âge. Et donc, du coup, il s'est entraîné pour ça cette année, pour être sur le podium aujourd'hui et pour avoir la médaille d'or. Aujourd'hui, lui, il a toutes les chances d'être champion du monde. Donc, voilà, c'est sa force. Aujourd'hui, il vient pour une médaille d'or. La plus haute marche du podium, c'est bien la motivation première de ce jeune grimpeur de 16 ans. Alors, dès qu'on évoque le titre mondial, c'est le sourire en coin, mais empli d'humilité, que le champion en herbe nous livre ses objectifs. Ça m'évoque beaucoup de travail, mais c'est mon but, ouais. Peut-être pas l'année prochaine, mais c'est un objectif à long terme, ouais. Je bosse pour faire la meilleure place possible, pour faire des podiums peut-être, champion du monde, ça peut être encore un autre objectif, mais c'est assez dur de me situer, c'est encore ma première année. Je sais pas trop, j'ai eu un très gros pic de progression grâce à l'entraînement qui était nouveau quelque part pour moi, un entraînement un peu professionnel. Et je sais pas où ça peut mener sur les années suivantes, donc au niveau de la marge de progression, je sais pas.
10e des championnats du monde élite il y a quelques jours à peine, Luna Latvan est donc promis à un bel avenir et pourrait bien devenir d'ici quelques années l'une des grandes figures qui participera au rayonnement de son sport sur la scène internationale. Chaque jour, ce sont 100 000 salariés du canton de Genève qui viennent de l'extérieur, principalement de France. Un manque à gagner de près de 700 millions de francs suisses. La faute, entre autres, au manque de logements sur Genève. Les explications avec Julie Zog. Ils sont 122 000 à passer la frontière cantonale ou nationale chaque jour. Ils, ce sont ceux qui travaillent à Genève, mais vivent en périphérie. Ils viennent de France voisine ou encore du district de Nyon. Ce choix de résidence impacte la consommation de biens et services, manque à gagner pour Genève, entre 400 et 700 millions de francs par an. Pourtant, 4 pendulaires sur 10 se disent enclins à habiter Genève, principalement ceux résidant en France voisine, à la condition de garder la même qualité de vie. Grosso modo, 2 personnes sur 5 dans cette région nous disent vouloir avoir un attachement à Genève en termes de logement. Il faut développer du logement, mais aussi du logement de qualité, je crois que c'est important de le dire. Et je rajouterais personnellement qu'il faut que la politique de la mobilité soit tout à fait adéquate, appropriée à une densification du canton de Genève. Fin 2016, on comptait 1000 logements vacants à Genève, soit seulement 0,45% du parc immobilier. On a un petit peu bougé, on se trouve du côté initiation et on continue à dérouler ce journal avec le chiffre du jour. Ce week-end, c'est le premier chassé-croisé des vacances d'hiver. La zone B a débuté ses vacances ce vendredi. De nombreux touristes sont donc attendus dans les stations de Savoie-Mont-Blanc. 92 000 véhicules circuleront tout le week-end, mais samedi, ce sera bien évidemment la journée la plus chargée. La plus grande prudence sera donc de mise. Même si la neige n'est pas attendue ce week-end, il est tout de même conseillé de posséder des équipements spéciaux. C'est la fin de cette édition spéciale depuis Champagny-en-Vanoise. Merci à tous de nous avoir suivis. Juste après ce journal, vous retrouvez Fanette de Buisson et Olivia Boisson pour Médiasphère. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Nous, on se retrouvera lundi pour le JT au chaud. En attendant, passez un très bon week-end et moi, je vais tenter l'expérience.